Dis donc, tu voudrais quand même pas présenter l'émission à ma place, non? Ce que je vais faire, c'est que je vais te virer du canapé, mais pour pas que les gens voient ça, je vais mettre le générique. Et t'endors pas quand je te parle! Allez, dégage, saloperie! Casse-toi, fous le camp! Saloperie, va. Saleté de chat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tremors. Ah, mais c'est un film de monstre! Tiens, je connais pas celui-là. Bon, bah aujourd'hui, Tremors. Tremors est une comédie horrifique américaine Wow, sortie wow. Quoi? Pourquoi c'est pas ma voix qu'on entend? Bah, je voulais essayer la voix off. Ah ouais, donc toi et le chat, vous avez décidé de me piquer mes vidéos, quoi. Bah oui, je lui ai fait un petit clin d'œil, elle était d'accord. Ok, fais comme tu veux. Tremors est une comédie horrifique américaine sortie le 23 mai 1990 et réalisée par Ron Underwood, à qui on doit le sympathique Mon ami Joe avec Charlize Theron et Bill Paxton, et le très célèbre Pluto Nash avec Eddie Murphy. T'as quelque chose à dire sur Pluto Nash? Je sais pas, c'est pas moi la voix off. Oh, mais arrête avec ton mauvais caractère, là c'est pas la voix off. Bon, je sais qu'il est célèbre pour être le 5e film le moins rentable de tous les temps. L'histoire se passe dans la petite ville de Perfection dans le Nevada. La ville compte 14 habitants. Val et Earl, deux ploucs qui servent d'hommes à tout faire. Chang, le patron de l'unique magasin de la ville. Burt et sa femme Heather, deux cinglés qui préparent la 3e guerre mondiale dans leur baraque fortifiée. Un mec chauve. Le quota hispano-américain du film. Une maman et sa fille qui sautent partout. Un gosse super relou. Un docteur et sa femme. Et deux vieux un peu éloignés du centre-ville, Fred et Edgar. Maintenant que t'as présenté les personnages, tu peux peut-être passer à l'histoire. Oui, monsieur. Val et Earl font la connaissance de Rhonda, une étudiante en sismologie qui visiblement sniffe un peu trop de coke et fait des études sur des sismographes installés dans la région qui semblent transmettre de drôles de données. Ça doit sûrement être l'élément perturbateur qui se pointe. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah je lis. Mais on lit pas pendant l'épisode. Il faut bien que je m'occupe, tu fais la voix off. Val et Earl décident d'aller faire leur vie dans une plus grande ville après qu'une fausse sceptique leur ait pété à la tronche. En chemin, ils vont découvrir le vieux Fred, mort de déshydratation en haut d'un pylône électrique. Edgar, le second vieux du village, laboure tranquillement son potager quand il se fait soudainement aspirer dans le sol. Saloperie de taupe. Peu de temps après, Val et Earl constatent que son troupeau de moutons a été mis en charpie et qu'il ne reste plus que son chapeau. Ah non, il y a sa tête aussi. Le petit groupe réuni dans le magasin de Chang tente d'appeler la police d'une ville voisine. Seulement le téléphone ne marche pas. Donc Val et Earl tentent de rejoindre une autre ville en voiture, mais la route est bouchée par un éboulement où ils trouvent les restes de deux agents de la DDE. Et pour bien faire, il n'y a qu'une seule route pour aller dans cette ville de merde. C'est super pratique pour le scénario. Au moment de repartir, leur voiture reste bloquée. Ils arrivent à se dégager, et une fois de retour à Perfection... Non, Burt, fais attention. Oh, c'est pas vrai. Ça pourrait être un serpent en mutation. On doit pas avoir les mêmes serpents qu'aux États-Unis. Suite à la découverte de ce fameux serpent, ils décident de... Attention, je me demande combien il y en a. Prendre des photos. Il y a des gens qui meurent, qui disparaissent. Visiblement, il y a des serpents géants qui attaquent des voitures. Et au lieu de fuir comme des oufs, ils prennent des photos. Le lendemain, Val et Earl, qui ont cette fois décidé d'aller chercher du secours à cheval, pas besoin de route du coup, sont attaqués par des serpents. Val tire un coup de carabine sur la tête de l'un d'eux, ce qui a pour effet de faire sortir un truc gigantesque de sous la terre. Ah la vache, je m'y attendais pas à ça. Bah, tu l'as jamais vu le film? Si, mais je fais semblant. La bestiole, qui ressemble au croisement d'un perroquet et d'un suppositoire, les prend en chasse et s'écrase la tronche contre un mur de béton. Complètement con cet animal. Rejoints par Rhonda, ils observent le bestiau. Ils se rendent compte qu'il est super grand, qu'il est moche, qu'il se repère au son et que les serpents ne sont en réalité que ses langues. Rhonda se rend alors compte qu'il n'y a pas qu'un ver dans la région, parce que ces 4 sismographes ont été activés en même temps. Donc si mes calculs sont exacts, il en reste 3. À peine ont-ils le temps de dire ver géant qu'ils sont poursuivis par un deuxième monstre et se voient obligés de se réfugier sur des rochers. Rochers qui semblent être le seul obstacle insurmontable pour les vers. Du coup, nous, avant de parler, on doit tourner 7 fois nos langues dans notre bouche.
Ça veut dire qu'eux, ils doivent la tourner 21 fois? T'imagines? Ça fait beaucoup. Ils doivent se faire des nœuds. Il reste toute la nuit sur le rocher et le lendemain matin, il lui échappe en faisant du saut à la perche. Et de retour en ville, ils expliquent aux autres ce qu'ils ont vu. Mais comme pour tout à l'heure... Aucun nom. Quand on découvre un truc, faut toujours le nommer. Ça y est, je le tiens. Atrapoïde, oui, atrapoïde. T'es chiant, Walter. Et quand on parle d'un truc, faut savoir son nom. Oui, c'est pas faux. Ils sont vraiment cons, ces pécores. Par contre, le nom d'Atrapoïde, c'est pas mal, parce que du coup, en anglais, ça fait Graboïde. Puis de toute façon, c'est comme ça qu'ils les appellent dans les suites, alors. Dans les suites? Ouais, il y a eu des suites à Tremors. Ah bon? Bon, du coup, les 3 graboïdes restants se retrouvent au milieu de la ville et attaquent tout ce qui bouge. Ou plutôt ce qui fait du bruit. Il y a quelques morts, un blessé... Enlève ton froc! Ah ouais! Et un mort chez les graboïdes. Ah, l'Amérique. Sans déconner, à part pour tuer les kaijus, je sais vraiment pas à quoi il sert ce flingue. Toutes les voitures étant défoncées, ils prennent le gros bulldozer et la vieille remorque de la décharge pour évacuer la ville. Dans les montagnes, les graboïdes leur tendent un piège. Le bulldozer étant HS, ils décident de rejoindre les rochers les plus proches. Pour cela, ils utilisent des bombes que Burt a fabriquées pour faire fuir les graboïdes. Oui, parce que du coup, le son provoqué par l'explosion des bombes rend les graboïdes complètement marteaux. Du coup, ils fuient comme des tarlouses en lâchant des caisses. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pétards? Oh, différents ingrédients chimiques réunis dans de bonnes proportions. Arrivés sur les rochers, ils sont pas plus avancés parce que les graboïdes sont super patients et en plus il fait 40 degrés à l'ombre. Earl a alors l'idée d'utiliser le principe de la pêche à la traîne, mais avec des bombes pour les zigouiller. Le premier ver mord à l'hameçon, mais le deuxième est moins con. Oh, chérie. Attention, il retombe sur... allez, plus vite. Et du coup, voilà Earl, Val et Rhonda qui se retrouvent sur la Terre. Non, sérieusement, l'explosion de toutes les bombes qu'il y avait dans le sac, ça a pas désintégré le rocher et tout le groupe qu'il y avait avec? Non mais ok, on n'est pas dans un épisode de Bip Bip et Coyote, mais sans déconner, faut pas abuser là. Seul face au dernier ver, Val a l'idée lumineuse de courir jusqu'à une falaise. Il utilise la dernière bombe pour effrayer le graboïde qui, dans sa course folle, saute de la falaise et s'écrase comme une merde plusieurs mètres plus bas. Et le film se termine sur une jolie happy end où Val et Rhonda se roulent un patin. En ce qui me concerne, Tremors est un film unique. Le film dose intelligemment humour, action et horreur. Il n'y a pas vraiment de moment lourd, à part peut-être quand il cherche un nom à la bestiole alors que des gens sont morts. Mais pour le reste, le scénario est bien écrit. L'histoire est pas super recherchée, mais au moins elle part pas dans tous les sens et cherche pas à faire du gore toutes les 5 minutes histoire de faire plaisir à un public cible. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des scènes qui pourraient sembler nulles dans un film sérieux, mais qui passent bien dans un film comme ça. En fait, je pense que la manière dont les personnages agissent et réagissent est vraiment crédible. C'est des pauvres mecs qui font face à une situation incroyable dont n'importe quel héros de film d'action arriverait à se sortir, mais pas eux. Enfin, en fait, si, ils s'en sortent. Mais pas comme s'en sortirait Arnold Schwarzenegger ou Bruce Willis. Dans Tremors, point d'effets numériques. Que des animatroniques et des effets conçus avec intelligence pour faire croire à la présence des grosses bébêtes. En fait, le film avait un budget de 11 millions de dollars, ce qui fait que le réalisateur a dû faire comme tous les réalisateurs qui ont un petit budget, jouer la suggestion. Tout un tas de gadgets ont été utilisés pour donner l'impression de mouvement sous terre. C'est fait avec 3 fois rien, mais ça marche. Pour la scène où un graboïde fonce sur Kevin Bacon, par exemple, un camion tirait simplement une bouée à travers une tranchée recouverte de terre. Et il y a aussi une scène où un gars de la DDE perfore un graboïde avec son marteau-piqueur. Là, pour celle-là, rien de bien compliqué. Une couche d'asphalte très fine pour que le marteau passe au travers, et un rail pour simuler le trajet de la bestiole. Par contre, dans les effets spéciaux qui sont pas vraiment terribles, il y a cette espèce d'effet de fumée qui simule le passage des graboïdes sous terre. Moi, ça me fait penser à un paix. Bon,
Bon, par contre, ta suggestion, ça va bien 2 minutes, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est voir du monstre. Pour tout le film, il n'y a eu qu'une seule maquette grandeur nature de Graboid, et on la voit dans la scène où il découvre le Graboid pour la première fois. Pour le reste, l'équipe a fabriqué des miniatures qui ont notamment servi pour la séquence de l'attaque dans l'armurerie, et pour les passages où les vers sortent du sol, ils ont utilisé un système hydraulique qui était installé dans le sol, avec une réplique grandeur nature de l'avant du corps de l'animal, recouverte de terre et d'une plaque de mousse en polystyrène. Et les langues? De quoi les langues? Comment ils ont fait les langues? Ah! Bah ils ont tout simplement fait des systèmes articulés capables de saisir et ils leur ont donné la forme de limace. Bon alors c'est vrai qu'on peut trouver qu'ils ressemblent au ver géant du film Dune, mais a priori c'est pas fait exprès. La musique du film a été composée par Robert Folk. Robert Folk, on lui doit la bande originale de Police Academy. La musique qu'ils ont composée me fait un petit peu penser à du John Williams. On a tour à tour des thèmes aventureux, un peu dépaysants, et en même temps il y a une espèce d'identité dans la musique, comme par exemple un thème attribué au Graboid. De la même manière que John Williams avait attribué un thème au requin des Dents de la Mer. Après je vous le dis très honnêtement, pour moi, la musique dans ce film n'est pas un atout majeur. La mise en scène est vraiment sympa. Déjà, faut savoir que la ville de Perfection a été entièrement construite pour le film. Et les mecs ont fait un super boulot, parce qu'on a vraiment l'impression que la ville a toujours été là. Et surtout, il s'en dégage une atmosphère familiale, tout le monde se connaît, c'est tranquille, calme. Oui, en même temps, une ville de 14 habitants, c'est un peu normal que ce soit calme et que tout le monde se connaisse. Tout le film se passe dans une atmosphère chaude et poussiéreuse qui est bien retransmise par l'éclairage et le choix des plans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le film joue très bien avec les genres. Pour le côté film d'horreur, on a des attaques soudaines et assez sanglantes. Par moments, il y a aussi des plans flippants du point de vue des monstres, un peu comme les plans qu'il y avait dans Les Dents de la Mer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les deux films ont été produits par Universal, et en plus de ça, le design de l'affiche de Tremors reprend trait pour trait celle des Dents de la Mer. Du côté des acteurs, je trouve qu'ils sont tous impeccables. Bon, je pense que vous aurez tous reconnu Kevin Bacon. Bacon. Qui débuta sa carrière en 1980 en jouant dans Vendredi 13, mais qui est principalement connu pour avoir joué dans JFK d'Oliver Stone, Des Hommes d'honneur aux côtés de Jack Nicholson, Demi Moore et Tom Cruise, Apollo 13 avec Tom Hanks et Mystic Rivers de Clint Eastwood. Et il est aussi très connu pour ses rôles de méchants comme dans Hollow Man ou X-Men le commencement. À ses côtés se trouve Fred Ward, un acteur que je trouve super classe et que je connais surtout pour son rôle dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. Il a aussi joué dans Tremors 2, mais il est surtout connu pour avoir joué dans Remo sans armes et dangereux, et Retour vers l'enfer avec Gene Hackman. Il y a aussi Michael Gross, qui est un inconnu en France, mais adoré aux États-Unis. Il a connu le succès en jouant dans la série Sacrée Famille aux côtés d'un jeune premier, Michael J. Fox. Il a tourné dans pas mal de séries et de films, mais malheureusement, depuis une bonne dizaine d'années, il ne joue que dans des bouses comme Tremors 3, 4, 5, Jurassic Commando. C'est incroyable comme une carrière peut changer. Pour ce qui est du reste du casting, on a affaire à pas mal d'inconnus du grand public. Finn Carter, qui joue Rhonda, a joué dans pas mal de séries télé. Reba McEntire était connue pour être une chanteuse de country. D'ailleurs, c'est elle qui chante le générique de fin. Et les nostalgiques de la série Le Caméléon auront peut-être reconnu Richard Marcus, qui jouait le rôle du Dr. Reigns. Ah, Le Caméléon. J'adorais regarder cette série le samedi soir sur la 6. Ouais, il y avait la trilogie du samedi, je me rappelle. Il y avait Le Caméléon, Charmed et Buffy contre les vampires. Ah putain, ce que je suis vieux. Et on voit aussi dans Tremors un des premiers rôles d'Ariana Richards, qui jouera 3 ans plus tard dans un petit film pas très connu du nom de Jurassic Park. C'est dingue ça, hein. Dans chaque épisode, je peux pas m'empêcher de parler de Jurassic Park. Mais j'en fais pas exprès, hein, je vous jure. Hein. Au final, Tremors était parti pour être une gentillette série Z, et en fait c'est une solide série B qui remplit bien son contrat. Alors, rien de bien grandiose, mais c'est frais. Pour moi, il fait partie de ces films que je me lasse pas de regarder. Un cocktail savamment dosé d'humour, de suspense et d'action. Les acteurs sont cool, les monstres ont de la gueule, et l'histoire est simple, juste comme il faut. Voilà, c'est tout pour Tremors. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère aussi que le film vous plaira si jamais vous avez envie de le regarder. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, alors vous pouvez le faire à partir d'ici, ou alors même en dessous, sous la vidéo, sur le petit onglet rouge où c'est marqué s'abonner. N'oubliez pas aussi de me mettre un petit commentaire, vous pouvez me dire tout et n'importe quoi, même ce que vous avez mangé la veille, je m'en fous, mais mettez-moi un commentaire, ça fait pas de mal. Mettez aussi un petit pouce, que ce soit un pouce vert ou un pouce rouge, peu importe, ça fait toujours réagir, ça fait toujours vivre un petit peu la chaîne.
Et aussi, mettez un like sur la chaîne Facebook. Vous pourrez aussi toujours me parler via cette chaîne. Par exemple, me mettre des films à tester ou même juste me poser des questions, tout bateau. Il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous dis à dans un mois.